Tu es la raison pour laquelle cette famille a des problèmes, a annoncé papa au dîner. Tout le monde a hoché la tête. J'ai hoché la tête aussi. Ensuite, je suis devenu la raison pour laquelle ils ont eu des problèmes de logement en arrêtant de payer leur loyer. Parfois, être le problème est la solution. Salut, Reddit. Ceci s'est passé au cours des 6 derniers mois, et je suis encore en train de le digérer. Ma famille a passé des années à me blâmer pour littéralement tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Puis j'ai arrêté de payer leur loyer, et soudain, je suis devenu un problème encore plus grand. Accrochez-vous, car c'est une sacrée histoire. Je suis Jake, 29 ans, et j'ai été le bouc émissaire de la famille depuis que je sais marcher. Ma sœur cadette, Ashley, a 26 ans et a toujours été l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal. Un classique, n'est-ce pas? Sauf que c'est allé bien au-delà de la rivalité fraternelle typique. Laissez-moi vous donner une idée de la profondeur de cette situation. Quand Ashley était au lycée, elle a mis la voiture de ma mère à la casse en conduisant sans permis. À qui la faute, selon mes parents? À moi. Parce que j'aurais dû savoir qu'elle avait pris les clés et l'en empêcher, d'une manière ou d'une autre. J'étais à l'université, à 3 heures de route à l'époque, mais apparemment, c'était sans importance. Quand elle a échoué au collège communautaire après un semestre, c'était aussi ma faute. J'aurais dû la soutenir davantage et l'aider à étudier. Peu importe qu'elle m'ait dit d'arrêter de l'importuner lorsque je lui ai proposé de l'aide. Le récit était que ma réussite la faisait se sentir inadéquate, donc ses échecs étaient en réalité ma faute, pour ne pas avoir mieux géré ses sentiments. Le schéma s'est répété pendant des années. Ashley s'est fait virer de son emploi dans le commerce de détail. J'aurais dû l'aider à s'entraîner au service client. Son petit ami la larguait. J'aurais dû lui donner de meilleurs conseils relationnels. Elle a accumulé des dettes de cartes de crédit. J'aurais dû lui apprendre la responsabilité financière. D'une manière ou d'une autre, tout ce qui n'allait pas dans sa vie remontait au fait que je n'en faisais pas assez pour l'éviter. Mes parents ont encouragé cette folie à chaque étape. Papa travaille comme expert en sinistre. Un salaire décent, mais rien de fou. Maman fait de la comptabilité à temps partiel pour un cabinet dentaire. Ils vivent dans une maison de location de 3 chambres qui coûte environ 1 700 € par mois. Rien d'extraordinaire, juste une maison de banlieue standard avec une cour et un garage pour 2 voitures. C'est là que ça devient intéressant. Je suis électricien industriel. J'ai commencé comme apprenti dès la sortie du lycée pendant qu'Ashley était censé faire ses études. J'ai gravi les échelons, obtenu ma licence de compagnon, et je gagne maintenant un salaire très confortable à 6 chiffres en faisant des travaux électriques commerciaux. Je possède ma maison entièrement payée, je conduis un camion sans dette, et j'ai un compte d'épargne qui ferait pleurer mes parents. Ashley, pendant ce temps, a enchaîné les emplois au salaire minimum pendant 8 ans. Elle travaille actuellement à temps partiel dans un salon de toilettage pour animaux et vit chez mes parents. Elle y est depuis qu'elle a abandonné l'université. Elle ne paie strictement aucun loyer parce qu'elle économise pour son propre endroit. Elle économise depuis 6 ans maintenant, sans rien à montrer, à part un placard rempli de vêtements qu'elle a achetés en ligne. Il y a environ 3 ans, mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent. La compagnie de papa a réduit ses heures. Le cabinet dentaire de maman l'a réduite à 1 jour par semaine. Ils avaient du mal avec le loyer, et j'ai pris la décision absolument idiote de les aider. J'ai commencé par couvrir leur manque à gagner ce mois-là. 300 €, rien de grave. Puis c'est devenu une chose régulière. Chaque mois, comme une horloge, il leur manquait entre 200 € et 600 € pour le loyer. Je couvrais la différence parce que, ce sont mes parents, et je ne voulais pas qu'ils soient expulsés. En y repensant, j'ai réalisé qu'ils utilisaient mon argent pour subventionner l'existence entière d'Ashley. Elle ne contribuait en rien aux dépenses du foyer, donc mon aide au loyer finançait essentiellement sa vie gratuite. Mais je ne le voyais pas à l'époque. Je voyais juste mes parents en difficulté et je voulais aider. La véritable prise de conscience est survenue il y a 6 mois lors du dîner du dimanche. Nous faisons ce dîner de famille toutes les 2 semaines. Je me présente, nous mangeons, tout le monde prétend que nous sommes une unité familiale fonctionnelle. Ce dimanche-là, je revenais d'un travail de 2 semaines où j'avais installé des systèmes électriques dans une nouvelle usine de fabrication. C'était un travail épuisant, des journées de 12 heures, mais les heures supplémentaires étaient incroyables. Je suis arrivé fatigué mais de bonne humeur, prêt à me détendre autour d'un rôti et de petites discussions. Ashley était déjà là, l'air agacé comme d'habitude. Maman mettait la table.
Papa découpait le rôti. Un décor standard. Jake, tu es en retard, a dit maman alors que j'entrais. J'étais en fait en avance de 10 minutes, mais bien sûr. Il y avait de la circulation, ai-je répondu, ne prenant pas la peine de la corriger. Nous nous sommes assis et avons commencé à manger. Le rôti était bon. Je dois le reconnaître à maman. Elle a toujours fait de la bonne nourriture réconfortante, même si tout le reste des dîners de famille était inconfortable. Papa a commencé à parler du travail. Une histoire sur un client difficile qui ne comprenait pas sa police d'assurance. Maman a enchaîné sur un drame au cabinet dentaire. Des choses normales, des sujets sans danger. Je commençais même à me détendre, pensant que ce dîner serait peut-être différent. Puis Ashley s'est raclé la gorge de la manière qu'elle a quand elle veut de l'attention. Tout le monde l'a immédiatement regardée. Une réponse pavlovienne à ce stade. Elle a commencé à pousser sa nourriture sur son assiette. Ma voiture fait un bruit vraiment étrange, comme un bruit de grincement quand je change de vitesse. Maman a fait un bruit inquiet. Oh non, chérie. L'as-tu emmené chez un mécanicien? Oui, je l'ai emmené à cet endroit sur Maple Street. Ils ont dit que c'était la transmission. Elle a fait une pause pour l'effet dramatique. Ça va coûter environ 1100 € à réparer. Papa a froncé les sourcils. 1100 €? Ça semble beaucoup. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit que si je ne la faisais pas réparer bientôt, tout pourrait lâcher, et ce serait 3000 €. J'ai continué à manger mon rôti, restant silencieux. Je voyais où cela allait à des kilomètres. C'était l'introduction, et j'attendais de voir comment ils allaient formuler la demande. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne, a continué Ashley, sa voix prenant cette qualité géniale qu'elle a quand elle veut quelque chose. J'arrive à peine à joindre les deux bouts avec ce qu'il me paie au salon de toilettage. As-tu mis de côté quelque chose de tes paies, ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Ashley m'a lancé un regard noir. C'est difficile d'économiser quand on gagne le salaire minimum, Jake. Tu es à cet emploi depuis 8 mois. Même économiser 20 € par semaine t'aurait donné plus de 600 € maintenant. J'ai des dépenses. Comme quoi? Comme tout. Essence, nourriture, vêtements, sorties avec des amis. La vie coûte de l'argent, non? Mais tu ne paies pas de loyer ici. Et maman cuisine la plupart de tes repas. Donc, vraiment, tu ne parles que de dépenses discrétionnaires. Son visage est devenu rouge. Tout le monde ne peut pas être aussi parfait avec l'argent que toi, Jake. Jake, tu pourrais peut-être aider ta sœur, a suggéré maman. Pas demander. Suggérer comme si c'était déjà décidé. J'ai mes propres dépenses, ai-je dit prudemment. Tu gagnes bien ta vie, cependant, a ajouté papa. Ashley a des difficultés en ce moment. La famille est de la famille. Nous y voilà. Le discours sur la famille qui est de la famille qui ne s'appliquait que dans une seule direction. J'aide chaque mois avec votre loyer, ai-je souligné. Ça, c'est aider la famille. Le visage d'Ashley s'est tordu dans cette expression qu'elle a quand quelqu'un mentionne qu'elle ne fait pas sa part. Oh, alors maintenant tu leur jettes ça à la figure. Très classe, Jake. Je ne jette rien à la figure de personne. Je dis juste que j'aide déjà. Oui, eh bien, peut-être que si tu m'avais enseigné de meilleures compétences financières quand nous étions plus jeunes, je ne serais pas dans cette situation, a rétorqué Ashley. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai essayé de t'enseigner des compétences financières. Tu m'as dit de m'occuper de mes affaires et que tu n'avais pas besoin de mes conseils parce que j'étais condescendant. J'essayais de t'aider à établir un budget. Vois-tu, c'est exactement de ça dont je parle. Tu me fais toujours sentir stupide à propos de l'argent. Maman a sauté dans la conversation avant que je puisse répondre. Jake, tu sais qu'Ashley a toujours été sensible à ces choses. Tu pourrais être plus compréhensif. Compréhensif de quoi? Elle a 26 ans et ne peut pas se permettre une réparation de voiture de 1100 € parce qu'elle n'économise pas d'argent. Ce n'est pas de la sensibilité. C'est de la mauvaise planification. La température dans la pièce a chuté de plusieurs degrés. Papa a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard qu'il réserve aux conversations sérieuses. Ce genre d'attitude est exactement ce dont nous devons discuter, a-t-il dit lentement. Quelle attitude? Tes critiques constantes envers ta sœur. Ton manque d'empathie pour ce qu'elle traverse.
J'ai posé ma propre fourchette. Soudain, je n'avais plus faim. Je ne critique pas. J'énonce des faits. Ashley n'économise pas d'argent, ne contribue pas aux dépenses du foyer et s'attend à ce que tout le monde la tire d'affaire dès que quelque chose tourne mal. Les yeux d'Ashley se sont remplis de larmes. Juste attends. Je ne peux pas croire que tu sois si méchant avec moi en ce moment. Je ne suis pas méchant. Je suis honnête. C'est la même chose, a dit maman sèchement. Tu as toujours été trop dur avec ta sœur. Papa s'est penché en avant, les coudes sur la table. Jake, nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton rôle dans les problèmes de cette famille. Mon rôle? Oui, ton rôle. Tu causes des problèmes depuis des années, et nous avons essayé d'être patients, mais ça devient incontrôlable. J'ai sincèrement cru qu'il se moquait de moi. J'ai regardé les trois, attendant que quelqu'un esquisse un sourire ou admette que c'était une blague bizarre. Personne ne l'a fait. Vous pensez que je cause les problèmes de la famille? Tu crées toujours des conflits, a dit maman. Chaque fois que nous dînons, tu trouves quelque chose à argumenter. Tu fais sentir mal Ashley. Tu refuses d'aider quand nous avons besoin de toi. Je paie 370 € par mois pour votre loyer. Et tu ne nous laisses jamais l'oublier, a répondu papa. Tu nous le tiens constamment au-dessus de la tête. Je l'ai mentionné une seule fois à l'instant parce que vous me demandiez de payer les réparations de voiture d'Ashley en plus de l'argent du loyer. Ashley pleurait de toutes ses forces maintenant. Vois ce que tu fais? Tu ramènes tout à l'argent. Certains d'entre nous n'ont pas autant de succès que toi, Jake. Certains d'entre nous luttent, mais tu t'en moques, n'est-ce pas? Tu ne te soucies que de frotter ta réussite sous le nez de tout le monde. Je suis resté assis, complètement incrédule. C'était réellement en train de se passer. Ils essayaient vraiment de faire de moi le méchant dans une situation où j'avais financé leur mode de vie pendant 3 ans. Je ne frotte rien sous le nez de personne. Je travaille 60 à 70 heures par semaine à faire des travaux électriques dangereux. J'ai gagné ma réussite. Et tu penses que ça te rend meilleur que nous? A dit maman doucement. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. Nous voyons comment tu nous regardes, surtout Ashley. Tu la juges constamment. Papa est revenu à la charge. C'est ce que nous devons aborder. Jake, tu es la raison pour laquelle cette famille a des problèmes. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une mauvaise odeur. J'ai regardé chacun d'eux, attendant que quelqu'un soit en désaccord. Personne ne l'a fait. Maman a hoché la tête. Ashley a hoché la tête à travers ses larmes. Papa m'a juste fixé comme s'il avait prouvé un grand point. Je suis la raison. Oui, a dit papa fermement. Ton attitude, ta nature critique, tes critiques constantes. Cela crée un environnement toxique pour tout le monde. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant, a demandé maman. Rien. Je suis juste en train de traiter cette révélation sur la façon dont je suis apparemment la source de tous vos problèmes. Ne sois pas sarcastique, a averti papa. Je ne suis pas sarcastique. Je trouve sincèrement intéressant que je sois le problème. Le gars qui paie votre loyer tous les mois est le problème. Compris. Tu recommences, a dit Ashley, leur jetant l'histoire du loyer à la figure. Je me suis levé, j'en avais fini avec cette conversation. Vous savez quoi? Vous avez absolument raison. Je suis le problème, et je vais résoudre le problème tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé maman, l'air inquiète pour la première fois. Cela signifie que si je suis le problème, alors retirer le problème devrait tout régler, n'est-ce pas? Alors, je me retire de la situation. Je suis sorti avant que quiconque puisse répondre. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à chez moi, rejouant cette conversation dans ma tête tout le long du trajet. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pas le genre de colère explosive et criarde, mais le genre froid et calculé qui mène à des décisions qu'on ne peut pas reprendre. Chaque feu rouge me donnait le temps de traiter une autre couche de la folie. Il s'était vraiment assis là et m'avait dit que j'étais le problème. Le gars qui subventionnait leur mode de vie depuis 3 ans. Le gars qui n'avait jamais manqué un paiement, ne s'était jamais plaint de l'argent, n'avait jamais demandé de gratitude. Ce gars était apparemment la source de tout leur dysfonctionnement. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais précipité pour les aider. La fois où papa avait eu besoin d'argent pour une urgence commerciale qui s'est avérée être pour couvrir la facture de carte de crédit d'Ashley.
La fois où maman avait appelé en pleurant parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les cadeaux de Noël, alors j'avais acheté des cadeaux pour toute la famille pour qu'Ashley ne soit pas déçue. Les innombrables dîners où j'avais écouté Ashley se plaindre de sa vie sans rien faire pour y remédier. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais le problème. Au moment où je me suis garé dans mon allée, ma décision était prise. Il voulait que je sois le problème. Très bien. Je serai le problème, mais à mes conditions. Ce ne serait pas une explosion émotionnelle que je regretterais plus tard. Ce serait une rupture nette et permanente. Je suis resté assis dans mon camion pendant quelques minutes, regardant ma maison. Ma maison que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné grâce à un travail acharné et à des économies prudentes. La maison qui représentait tout ce que j'avais construit sans leur aide. Soudain, j'ai réalisé à quel point ma vie pourrait être plus légère sans avoir à m'inquiéter constamment de leurs désastres financiers. À l'intérieur, j'ai pris une boisson fraîche et je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à mes informations bancaires. Le virement automatique était prévu pour dans 3 jours. 370 € de mon compte au leur, comme chaque mois depuis 3 ans. J'ai fixé ce virement programmé pendant 5 bonnes minutes. C'était le point de non-retour. Une fois que je l'aurais annulé, une fois que j'aurais envoyé ce SMS, il n'y aurait plus de retour en arrière. Notre relation serait définitivement altérée. Tant mieux. J'ai pensé que cela devait l'être. Cette nuit-là, je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour leur loyer. 370 € par mois en moins. Puis j'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale, suite à notre conversation de ce soir, j'ai décidé que vous aviez raison. Je suis le problème dans cette famille. Je résous donc le problème en me retirant. Avec effet immédiat, je ne contribuerai plus au paiement du loyer. Je n'assisterai pas non plus au futur dîner de famille. Cela vous donnera à tous une chance de régler les choses sans mon influence toxique. Bonne chance. Mon téléphone a explosé immédiatement. SMS, appels, messages vocaux. J'ai tout ignoré. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'avais 47 appels manqués et probablement une centaine de SMS. La plupart étaient une variation de « tu ne peux pas être sérieux » ou « nous devons en parler ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. 3 jours plus tard, papa s'est présenté chez moi. J'étais dans mon garage en train de travailler sur mon camion quand sa voiture s'est garée dans l'allée. Il est sorti, l'air fatigué et vaincu. « Nous devons parler », a-t-il dit. « À propos de quoi ? » « À propos du fait que tu as annulé l'argent du loyer, Jake. Nous ne pouvons pas nous permettre le montant total sans ton aide. » J'ai continué à travailler sur le camion, sans le regarder. Ça ressemble à un problème. C'est un problème. Un problème grave. Eh bien, selon la conversation du dîner de dimanche, je suis la source de vos problèmes. Donc, maintenant que je ne suis pas impliqué, tout devrait aller bien. Ne sois pas ridicule. Tu sais que nous avons besoin de cet argent. Alors peut-être qu'Ashley devrait trouver un emploi à temps plein et contribuer aux dépenses du ménage. Elle essaie. Elle cherche de meilleures positions. Elle cherche depuis 6 ans, papa. À un moment donné, tu dois accepter qu'elle ne cherche pas vraiment sérieusement. Son visage est devenu rouge. Vois-tu, c'est exactement de cela dont nous parlions. Tu es critique et tu manques de soutien. J'ai finalement arrêté de travailler et les regarder directement. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Crois-tu réellement que je suis la source des problèmes de ta famille ? Ou était-ce juste une excuse pratique pour me faire payer la voiture d'Ashley ? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu as une tendance à créer des conflits. En faisant quoi ? En refusant d'encourager l'irresponsabilité d'Ashley ? En attendant d'une adulte de 26 ans qu'elle contribue au foyer où elle vit ? Elle contribue d'autres manières. Comme quoi ? Elle aide ta mère dans la maison. Elle fait la lessive et la vaisselle. Donc, elle fait des tâches de base que toute personne vivant quelque part devrait faire. Félicitations. Elle a atteint le niveau de responsabilité d'une adolescente. Tu es cruel à nouveau. Je suis honnête. Il y a une différence. Et tu sais quoi ? J'en ai marre de m'excuser pour ça. Vous avez clairement dit que j'étais le problème, alors j'enlève le problème. C'est aussi simple que ça. Jake, s'il te plaît.
Nous ne pouvons pas nous permettre le loyer sans ton aide. Le propriétaire a déjà envoyé un avis de retard pour ce mois-ci. On dirait que vous devriez trouver une solution alors. Que veux-tu que nous fassions? Ce n'est plus mon problème. Rappelle-toi, je suis la personne toxique qui doit être retirée de la situation. C'est moi qui suis retiré. Papa a essayé une approche différente. Et si nous nous asseyions tous et en parlions? Mettre les choses au clair. Non merci. Jake, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Vous m'avez dit que j'étais le problème. J'ai été d'accord avec vous. Maintenant, je résous le problème en ne m'impliquant pas. C'est la chose la plus raisonnable que j'ai faite depuis des années. Il est resté là pendant 1 minute, essayant de trouver quoi dire ensuite. Il a finalement opté pour « Ta mère est très bouleversée par ça. » Je suis sûr qu'elle l'est. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit au dîner. Nous étions juste stressés. C'est drôle comme le stress fait révéler aux gens ce qu'ils pensent vraiment. Nous avons besoin de toi, Jake. Ta sœur a besoin de toi. Ma sœur pense que je suis critique et que je manque de soutien. Elle se porte mieux sans ma présence toxique. Arrête d'être dramatique. J'ai recommencé à travailler sur mon camion. Je ne suis pas dramatique. Je suis logique. Vous avez identifié un problème. J'applique la solution. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Papa a essayé pendant encore 10 minutes avant d'abandonner. En partant, il s'est retourné et a dit « Tu vas regretter ça quand nous perdrons la maison. » Probablement pas, ai-je répondu. Mais je suppose que nous verrons. Il est parti. J'ai fini de travailler sur mon camion, j'ai ouvert un soda et j'ai profité du calme et de la tranquillité. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation a dégénéré exactement comme je m'y attendais. Maman a commencé à appeler à partir de différents numéros pour contourner mes blocages. Ashley a essayé l'approche du message vocal en pleurs. Papa a envoyé des courriels sur la responsabilité familiale et le fait d'être là les uns pour les autres. J'ai tout ignoré. Puis j'ai reçu un appel de mon oncle Greg, le frère de papa. Greg vit à environ 2 heures de route et a toujours été plutôt terre à accent grave terre. Nous ne nous parlons pas souvent, mais quand nous le faisons, c'est généralement une conversation décente. Jake, ton père m'a appelé. Il veut que je te raisonne. Et vas-tu le faire? Ça dépend de ce qui s'est réellement passé. J'ai sa version, qui me semble suspecte. Tu veux me donner la tienne? Alors, j'ai tout exposé. Les 3 ans de paiement de loyer. L'absence totale de contribution d'Ashley. Le dîner du dimanche où ils m'ont blâmé pour tous les problèmes de la famille. La décision de me retirer de la situation puisque j'étais clairement le problème. Greg a écouté sans interrompre, puis a dit, donc, en gros, ils t'utilisaient comme une banque personnelle et se sont fâchés quand tu l'as souligné. C'est la version courte. Oui. Et ils ont vraiment dit que tu étais la source de leurs problèmes? Mot pour mot. Papa l'a annoncé comme s'il révélait une grande vérité. Tout le monde a hoché la tête. C'est tordu. Tu m'étonnes. Alors, quel est ton plan? Simplement ne plus jamais leur parler? C'est la trajectoire actuelle. Greg est resté silencieux un instant. Tu sais, ils vont probablement perdre la maison. Je suis conscient. Et ça te convient? Greg, laisse-moi te demander quelque chose. Si quelqu'un te disait que tu étais la raison de tous leurs problèmes, puis te demandait de continuer à leur donner de l'argent, le ferais-tu? Juste. J'ai passé 3 ans à les aider, j'ai payé des milliers d'euros de contributions au loyer, je n'ai jamais demandé de remerciements, je ne leur ai jamais reproché jusqu'à ce qu'ils commencent à exiger plus. Et dès que j'ai suggéré que peut-être Ashley devrait contribuer, ne serait-ce qu'un peu, je suis devenu le méchant. Alors oui, ça me convient qu'ils fassent face aux conséquences de leur propre choix. Je ne peux pas argumenter contre cette logique. Ton père ne va pas aimer mon rapport. Dis-lui ce que tu veux. Ma position ne changera pas, Greg a soupiré. Les histoires de famille sont toujours compliquées. Bonne chance, Jake. Merci. À toi aussi. C'était 3 semaines après le dîner. À la 5e semaine, les choses sont devenues intéressantes. J'ai reçu un appel de leur propriétaire, Phil. Un homme assez gentil. Il possède plusieurs propriétés locatives dans la région.
Nous nous étions rencontrés quelques fois lorsque j'avais aidé mes parents avec des problèmes d'entretien. Jake, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle directement. Ton père m'a donné ton numéro il y a quelque temps pour des raisons de contact d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je ne veux pas te mettre dans une position embarrassante, mais tes parents ont 2 mois de retard sur le loyer. Ils ont mentionné que tu les aidais habituellement avec les paiements. Je voulais vérifier s'il y avait peut-être un problème avec le virement d'argent ou quelque chose comme ça avant de devoir prendre des mesures formelles. Il n'y a aucun problème avec un quelconque virement. Je ne contribue plus à leur loyer. Oh. Ils n'ont pas mentionné cela. Ils m'ont fait croire qu'il y avait un problème bancaire. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Non. J'ai juste arrêté de payer. Situation de désaccord familial. Phil est resté silencieux pendant une seconde. Compris. Eh bien, j'apprécie l'honnêteté. Juste pour que tu saches, je vais devoir commencer la procédure d'expulsion s'il ne se rattrape pas d'ici la fin du mois prochain. Politique de l'entreprise. Entendu. Fais ce que tu as à faire. Ton père a mentionné que tu serais peut-être prêt à mettre en place une sorte de plan de paiement. Ça n'arrivera pas, c'est juste. Désolé de t'avoir dérangé avec ça. Pas de problème. Tu ne fais que ton travail. Après avoir raccroché, je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. Ils avaient eu 5 semaines pour trouver une solution. Ils auraient pu vendre des affaires. Ils auraient pu faire en sorte qu'Ashley trouve un vrai travail. Ils auraient pu réduire les dépenses inutiles. Au lieu de cela, ils avaient apparemment dit à leur propriétaire que j'avais eu une erreur bancaire et que j'enverrais de l'argent bientôt. Le délire était honnêtement impressionnant. La 6e semaine a apporté une visite inattendue. Ashley s'est présentée sur mon lieu de travail. J'étais sur un chantier en train de poser des conduites pour un nouveau bâtiment de bureau quand elle est apparue sur le parking, essayant de dépasser l'entrée de construction. Le contremaître, Randy, est venu me chercher. Et Jake, il y a une femme ici qui dit qu'elle est ta sœur. Elle ne partira pas tant qu'elle ne t'aura pas parlé. Dois-je appeler la sécurité? Non, je vais m'en occuper. J'ai marché jusqu'à l'endroit où Ashley se tenait près de la clôture, les bras croisés, l'air d'avoir encore pleuré. C'était sa technique signature. Tu ne peux pas simplement débarquer à mon travail, ai-je dit. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Parce que je ne veux pas te parler. C'est généralement ce que signifie ignorer les appels de quelqu'un. Jake, s'il te plaît. Nous allons perdre la maison. Maman et papa ne peuvent pas se le permettre sans ton aide. Alors peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de me dire que j'étais la source de tous leurs problèmes. C'était un malentendu. Vraiment? Parce que papa semblait assez clair à ce sujet. Il a fait toute une annonce et tout. La lèvre d'Ashley a tremblé. Nous ne le pensions pas de cette façon. Tu l'as juste mal pris. Comment devais-je le prendre exactement? Tu es la raison pour laquelle cette famille a des problèmes? Nous essayons de dire que ton attitude cause des conflits, pas que tu es littéralement le problème. Étrange distinction, mais d'accord. De toute façon, ça ne change rien. Jake, je t'en prie. S'il te plaît, recommence à nous aider avec le loyer. Nous sommes désespérés. C'était le moment que j'attendais. Le moment où l'un d'eux a finalement admis qu'ils avaient besoin de moi spécifiquement pour des raisons financières, et non parce qu'ils m'appréciaient en tant que membre de la famille. Laisse-moi te demander quelque chose, Ashley. Penses-tu que je suis critique et que je manque de soutien? Elle a hésité, essayant clairement de trouver la bonne réponse. Parfois, tu peux être dur. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Penses-tu que je suis critique et que je manque de soutien? Oui ou non? Tu ne comprends pas ce que c'est que de lutter. Ce n'est pas une réponse. Bien. Oui. Parfois, tu es critique. Content? Très. Alors, pourquoi voudrais-tu de l'aide de quelqu'un que tu considères comme critique? Accepter de l'argent de ma part ne ferait-il pas que renforcer tous ces sentiments négatifs que tu as à mon égard? Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de survie. Exactement. Ce n'est pas une question de famille, de relations ou de se soucier les uns des autres. C'est une question d'argent. Vous avez besoin de mon argent. Alors, vous êtes ici à faire semblant de vouloir une relation avec moi. Ce n'est pas juste. Ne pas être appelé la source des problèmes de ta famille ne l'est pas non plus.
Mais nous y sommes. Les larmes d'Ashley coulaient librement maintenant. S'il te plaît, Jake. Je suis désolé pour ce que j'ai dit au dîner. Nous étions tous stressés et nous nous sommes défoulés sur toi. Aide-nous, s'il te plaît. Non. Que veux-tu que je fasse? Que je me mette à genoux et que je te supplie? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je veux que tu me laisses tranquille et que tu règles ta propre situation. Comment sommes-nous censés faire ça? Ce n'est pas mon problème. Vous êtes tous adultes. Agissez comme tel. Je suis retourné sur le chantier, la laissant pleurer sur le parking. Randy m'a lancé un regard interrogateur quand je suis revenu. Affaire de famille, ai-je expliqué. Ça avait l'air intense. Ça l'était. Retournons au travail. Le reste de cette journée, j'ai travaillé avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Aucune culpabilité, aucune remise en question, juste un pur soulagement d'avoir tenu bon. Ce week-end-là, j'ai reçu un courriel de maman. Objet, veuillez lire ceci. Le courriel était composé de 4 paragraphes de manipulation déguisés en confession sincère. Comment ils avaient fait des erreurs, mais que la famille était censée se pardonner mutuellement. Comment Ashley était en difficulté et avait besoin de soutien, pas de jugement. Comment les heures de papa avaient été encore plus réduites, et qu'il faisait face à la ruine financière. Comment j'étais leur seul espoir d'éviter le désastre. La dernière phrase m'a achevé. Nous t'avons mieux élevé que ça, Jake. S'il te plaît, ne nous abandonne pas dans notre heure de besoin. Je l'ai supprimé sans répondre. À la 8e semaine, ils étaient officiellement en cours d'expulsion. Phil m'a rappelé pour me faire savoir que la date du tribunal était fixée et qu'ils avaient 30 jours pour quitter la propriété. Je pensais juste que tu devrais le savoir, a-t-il dit. Au cas où tu voudrais, je ne sais pas, les aider à déménager ou quelque chose. J'apprécie l'information. Tu ne vas vraiment pas les aider? Non. Je peux demander pourquoi. Je ne juge pas, je suis juste curieux. Alors, je lui ai raconté la version abrégée, les années où j'étais blâmé pour tout. Le dîner du dimanche où il m'avait officiellement déclaré le problème. La décision de me retirer de la situation. Phil a écouté, puis a dit, ouais, d'accord. Je comprends. C'est dur. C'est ce que c'est. Pour ce que ça vaut, tes parents ont essayé de t'utiliser comme excuse pour obtenir une prolongation. Ils ont dit que tu traversais une crise médicale et que tu les aiderais dès que tu serais rétabli. J'ai vraiment ri. Une crise médicale? Oui. J'ai demandé quel genre, et ta mère est devenue vague à ce sujet. C'est là que j'ai compris que quelque chose d'autre se passait. Ils sont désespérés. Les gens désespérés disent des choses désespérées. C'est vrai. Eh bien, bonne chance pour tout. Désolé que ta situation familiale soit compliquée. Merci, Phil. À toi aussi. Pendant ces 30 jours, les tentatives de me contacter se sont intensifiées. Maman a commencé à laisser des messages vocaux qui étaient clairement scénarisés, probablement écrits par papa. De longs discours sur le pardon, sur la façon dont les familles surmontent les obstacles ensemble, sur la façon dont je lui brisais le cœur. Ashley a essayé l'angle de l'ami, faisant en sorte que des connaissances mutuelles me contactent avec des messages sur à quel point ils étaient inquiets pour elle. Une fille que j'avais connue au lycée m'a même coincé à l'épicerie. Et, Jake, je ne t'ai pas vu depuis une éternité. Écoute, j'ai croisé Ashley l'autre jour et elle a mentionné que vous traversiez quelque chose. Elle a l'air vraiment bouleversée par ça. Nous allons bien, ai-je dit, essayant de la dépasser pour aller à la caisse. Elle a dit, vous pourriez perdre votre maison d'enfance. Ça doit être si difficile pour tout le monde. C'est leur maison de location, pas ma maison d'enfance. Et c'est leur responsabilité, pas la mienne. La fille a semblé surprise par mon ton. Oh, je pensais juste, tu sais, puisque vous êtes de la famille. La famille fonctionne dans les deux sens. Bonne journée. Je l'ai laissée là, l'air confuse. Elle est probablement retournée directement auprès d'Ashley pour rapporter que j'étais froid et insensible. Parfait. Laissez-les me peindre comme le méchant. Je préfère être le méchant que la victime. Papa a essayé l'angle professionnel, demandant à un de ses collègues que j'avais rencontré une fois de m'appeler au sujet d'une opportunité commerciale. Il m'a fallu 5 minutes pour comprendre que ce n'était qu'un stratagème pour me faire décrocher le téléphone afin que papa puisse faire une embuscade.
Jake. Salut, c'est Tom du bureau de ton père. Écoute, ton père est là et il a vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Je peux le lui passer? Non merci, Tom. Dis-lui de m'envoyer un courriel si c'est vraiment important. C'est à propos de la situation familiale. Il est vraiment en difficulté. Alors il devrait probablement revoir ses priorités. Bonne journée. J'ai raccroché avant que Tom ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro aussi, juste au cas où ils essaieraient de l'utiliser à nouveau. Le désespoir créatif était presque impressionnant. Ils ont tout essayé, sauf la seule chose qui aurait pu réellement fonctionner, prendre la responsabilité de leur propre situation et apporter de réels changements. Le jour 29 de leur préavis de 30 jours, papa m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Jake, Dieu merci. Écoute, nous devons parler en face à face. Cela n'a que trop duré. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, rejoins-moi pour un café demain matin. 1 heure. Si tu ne veux toujours pas aider après que nous ayons parlé, très bien, mais donne-moi 1 heure. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai choisi un café près de chez moi. Je suis arrivé 15 minutes en avance pour m'installer. Papa est arrivé juste à l'heure, l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Des cernes sous les yeux, des vêtements qui devaient être repassés, le tout. Il s'est assis en face de moi avec son café, ayant clairement du mal à commencer. Merci de m'avoir rencontré, a-t-il finalement dit. Tu as 1 heure, n'est-ce pas? D'accord, Jake, je vais être complètement honnête avec toi. Nous avons fait une énorme erreur. Laquelle exactement? Toutes. Le dîner, les choses que nous avons dites, la façon dont nous t'avons traité, tout était faux. D'accord. Il a cligné des yeux, s'attendant clairement à plus. C'est tout. Juste et d'accord? Que veux-tu que je dise d'autre? Je m'excuse. J'admets que nous avions tort. Je t'ai entendu. Je ne suis juste pas sûr de la raison pour laquelle tu penses qu'une excuse répare 3 ans d'abus de ma générosité, suivi par le fait de me blâmer pour vos problèmes. Ça ne répare pas. Je le sais. Mais c'est un début. Un début vers quoi? Reconstruire notre relation. Être à nouveau une vraie famille. J'ai siroté mon café, le regardant se tortiller. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Si vous n'étiez pas en train d'être expulsé, seriez-vous ici en train de vous excuser? Ce n'est pas juste. C'est une question simple. Si tout allait bien financièrement, seriez-vous assis ici à me dire que vous aviez tort? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait probablement pas répondre, car nous connaissions tous les deux la vérité. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Jake, s'il te plaît. Nous allons être sans abri dans 2 jours. Ta mère fait des crises de panique. Ashley n'a pas arrêté de pleurer depuis 1 semaine. Nous avons besoin d'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un d'autre, alors. Il n'y a personne d'autre. Nous avons emprunté à tous ceux que nous pouvions. Greg a dit non. Ta tante a dit non. Tout le monde est à sec. Cela ressemble à un problème de planification. Comment peux-tu être si froid à ce sujet? Je ne suis pas froid. Je suis rationnel. Vous avez créé cette situation en vivant au-dessus de vos moyens, en refusant de faire contribuer Ashley et en m'utilisant comme un guichet automatique personnel. Maintenant, vous faites face aux conséquences. Ce n'est pas froid. C'est juste la cause et l'effet. Nous sommes ta famille. Vous avez clairement dit à ce dîner qu'être une famille ne signifie pas grand-chose lorsqu'il s'agit de respecter les gens ou de les traiter avec une décence fondamentale. Papa a mis sa tête dans ses mains. Quand il a levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi et je le ferai. C'était ça. Le moment où je pouvais soit les sauver, soit les laisser se noyer. Le vieux Jake aurait cédé immédiatement, se serait senti coupable et aurait ouvert son portefeuille. Mais je n'étais plus le vieux Jake. Je ne veux pas que tu dises ou que tu fasses quoi que ce soit, lui ai-je dit. Je veux que tu règles ta propre vie. Trouve un 2e emploi. Fais en sorte qu'Ashley trouve un emploi à temps plein. Réduis la taille de votre logement à quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre. Arrête de vivre comme si quelqu'un d'autre allait te tirer d'affaire. Et tu vas juste nous regarder lutter?
Je me suis vu lutter à l'université pendant que vous payiez la voiture et l'argent de poche d'Ashley. Je me suis vu travailler 70 heures par semaine pendant qu'Ashley se prélassait chez vous sans payer de loyer. Oui, je vais vous regarder lutter. Peut-être que vous apprendrez quelque chose. Tu ne vas vraiment pas nous aider. Non. Papa s'est levé, l'air vaincu. Alors, je suppose que nous avons terminé ici. Je suppose que oui. Il est parti sans un autre mot. J'ai fini mon café en me sentant étrangement calme. La situation était complètement hors de mes mains maintenant. Et honnêtement, ça faisait du bien. 2 jours plus tard, ils ont déménagé de la maison. Greg m'a envoyé un message pour me faire savoir qu'ils avaient trouvé un appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher de la ville. Tous les 3 entassés dans 80 mètres carrés, ce qui causait apparemment toutes sortes de nouveaux drames. Ashley est furieuse de partager une chambre avec ta mère, a rapporté Greg. Ton père dort sur le canapé. C'est le chaos. Ils s'en sortiront. Tu ne te sens vraiment pas mal pour tout ça? Même pas un peu? Dur, peut-être, mais juste. 3 mois se sont écoulés. J'ai entendu dire par le biais des commérages familiaux qu'Ashley avait finalement trouvé un emploi à temps plein dans un hôpital pour animaux. Maman avait pris plus d'heures au cabinet dentaire. Papa travaillait 6 jours par semaine. Il s'en sortait, à peine, mais il s'en sortait. Tant mieux pour eux. Le 4e mois a apporté une lettre inattendue dans ma boîte aux lettres, écrite à la main par maman. Cher Jack, commençait-elle. Je n'écris pas pour demander de l'argent ou de l'aide. J'écris parce que j'ai besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. Tu avais raison sur tout. Sur Ashley, sur notre situation financière, sur la façon dont nous t'avons traité. Nous avons profité de ta réussite et de ta générosité, puis nous t'avons blâmé lorsque tu t'es finalement défendu. C'était mal. Tu ne méritais rien de tout cela. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Mais je comprendrai si tu ne le peux pas. Nous nous en sortons seuls maintenant, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Ashley a un emploi à temps plein et semble en fait plus heureuse de travailler régulièrement. Ton père et moi gérons nos propres finances et apprenons à vivre selon nos moyens. C'est difficile, mais ça nous enseigne des choses que nous aurions dû apprendre il y a des années. Tu me manques. Mon fils me manque. Mais je comprends pourquoi tu en as fini avec nous. Sache juste que je suis fier de toi d'avoir tenu bon. Même si cela a fait mal, tu es plus fort que je ne l'ai jamais reconnu. Amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. C'était soit une véritable croissance, soit une très bonne tentative de manipulation. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien changé pour moi. J'ai mis la lettre dans un tiroir et j'ai continué ma vie. Le 6e mois, ce qui nous amène à aujourd'hui. Ashley m'a appelé d'un nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Jack, c'est Ashley. S'il te plaît, ne raccroche pas, qu'est-ce que tu veux? Rien. Je veux dire, je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste te dire quelque chose. Vas-y, tu avais raison sur tout. J'étais une gamine gâtée qui refusait de prendre la responsabilité de ma propre vie. Je t'ai blâmé pour mes problèmes parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais le problème. Et je suis désolé. Je n'ai rien dit. J'attendais de voir où cela allait. Je travaille à temps plein à l'hôpital pour animaux depuis 3 mois maintenant. Je paie un loyer à maman et papa. J'économise de l'argent. Et tu sais quoi? Je ne suis pas misérable. Je suis en fait un peu fier de moi pour une fois. J'aimerais qu'il n'ait pas fallu tout ça pour que je grandisse, mais nous y sommes. Tant mieux pour toi, ai-je dit, et je le pensais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu veuilles une relation avec moi. Je voulais juste que tu saches que tu as eu raison de partir. Nous avions besoin de toucher le fond avant de changer. On dirait que vous allez mieux. Oui. C'est difficile, mais nous nous en sortons. Et nous le faisons sans attendre que tu nous sauves, ce qui me semble important d'une certaine manière. C'est important. Oui. Eh bien, c'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, Jack. Toi aussi, Ashley. Elle a raccroché. Je suis resté assis là pendant 1 minute, traitant la conversation. Peut-être qu'ils avaient réellement appris quelque chose. Peut-être que la difficulté les avait forcés à grandir. Ou peut-être qu'ils étaient juste devenus meilleurs en manipulation.
Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.